Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on va voir ensemble l'importance des réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, en tant que social marketer, on utilise au quotidien des plateformes comme Facebook ou encore Instagram. Pourquoi? Puisque grâce à ces réseaux, on peut être vu jusqu'à l'autre bout du monde, on peut toucher un maximum de personnes, mais également on peut travailler uniquement avec son téléphone et donc de partout. Alors, ce matin, on va voir comment travailler avec son profil Facebook. Tout d'abord, pour les personnes qui ont déjà un profil Facebook mais qui se disent j'ai pas assez d'amis ou alors j'ai des vieilles photos, j'ai pas envie que les gens les voient, il ne faut surtout pas vous recréer un compte Facebook. Pourquoi? Puisque Facebook, d'ici quelques mois, pourrait vous bloquer et vous supprimer un des deux comptes. Donc ça serait dommage. Il vaut mieux venir supprimer des vieilles photos ou des vieilles publications ou alors changer la confidentialité des albums que vous voulez préserver. Alors, Facebook, comment ça marche? Vous avez votre profil perso et ça a été prouvé, testé par nos équipes de social marketeurs. On a énormément de résultats avec le profil perso. Pour avoir un maximum d'interaction et de visibilité, ça veut dire des likes et des commentaires, il faut bien sûr être régulier. Poster donc régulièrement sur son profil et également poster des stories. Les stories, on vous expliquera ça une prochaine fois. Facebook, c'est facile à alimenter. Et l'avantage, c'est que vous avez le droit à 5000 amis. Et une fois que vous arrivez à la limite des 5000, vous pouvez avoir beaucoup de monde encore qui vont venir s'abonner à votre profil. C'est un peu le même principe qu'Instagram maintenant. Alors, pour ça, je vais vous demander de faire un petit exercice aujourd'hui pour rendre votre profil Facebook harmonieux. Facebook, en fait, votre profil, c'est comme votre boutique. Vous devez la rendre belle, vous devez la rendre harmonieuse pour que les gens s'arrêtent devant et se disent tiens, je vais aller faire un petit tour dedans. C'est la même chose avec votre profil perso. Alors, tout d'abord, on va nettoyer son profil. Donc, les vieilles photos, les publications un petit peu embarrassantes, on peut ou changer la confidentialité dans les paramètres ou bien les supprimer. Ensuite, vous allez mettre votre profil en public pour que les gens puissent vous trouver. On va également cacher la liste d'amis. C'est toujours mieux d'avoir ses amis cachés. Et puis, quand on commence à vendre des produits, on n'a pas non plus envie que d'autres social marketeurs, peut-être d'autres marques, viennent se servir dans notre base de données d'amis. Ensuite, on va venir mettre une belle photo de profil. Alors quand je dis belle photo de profil, c'est une photo de vous, seul, où on vous voit bien en train de sourire. Il faut que ce soit une photo positive. Pas de photo avec des filtres Snapchat ou alors où vous êtes avec 4 personnes, on ne sait pas qui vous êtes. Il faut que les gens sachent à qui ils ont affaire. Ensuite, il y aura la photo de couverture. Et là, encore une fois, c'est une photo qui va vous représenter. Sur cette photo de couverture, n'hésitez pas à poster une photo de vous avec votre famille, une photo de vous en vacances ou en train de faire un sport que vous aimez. Il faut que ça soit une photo qui vous représente où les gens puissent se dire « Ah tiens, elle fait de l'équitation, elle fait du crossfit, elle a une famille. Moi, je me retrouve à travers cette personne. » Donc la photo de couverture doit vous représenter. Et ensuite, juste en dessous, il y aura la biographie. C'est une courte biographie qui va venir vous définir. En quelques mots, moi par exemple, j'ai marqué maman entrepreneur, food lover, j'aime les voyages. Vous voyez, vous pouvez mettre des petits emojis également pour illustrer en fait cette biographie. Il faut que ça soit très court et vous pouvez également changer de typographie pour justement changer en fait des profils Facebook standard et mettre une typographie encore une fois qui va être harmonieuse. Et pour finir, juste en dessous cette biographie, vous aurez les 9 photos à la une. Les 9 photos à la une, je trouve que c'est bien puisque c'est un peu comme votre carte d'identité. Vous voyez, ça va montrer qui vous êtes. Moi, j'ai mis des photos de moi au CrossFit, des photos de moi avec ma fille, des photos de moi en voyage, des photos de ma famille. Et en fait, c'est des photos qui vont me représenter. Donc là, c'est comme une petite histoire qui va parler de vous, qui va montrer aux gens à qui ils ont affaire. Je vous suggère aussi d'utiliser un filtre commun pour ces photos pour que ça soit encore une fois plus harmonieux. On vous mettra des noms d'applications pour vous aider avec des filtres gratuits si jamais vous n'en connaissez pas. Un dernier point, trouvez votre identité. C'est important. Si vous commencez à poster sur Facebook des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses qui ne vous représentent pas, ça va se sentir. Et du coup, les gens vont voir que vous n'êtes pas vous-même. Sur Facebook, il faut être authentique. Alors moi, je conseille toujours aux nouveaux de trouver entre 3 et 5 thèmes qui vous passionnent, qui vous correspondent et de toujours poster autour de ces thèmes-là. Par exemple, moi, c'est les voyages, le crossfit
Et puis ma fille, la famille, le fait de faire des choses avec elle. Et je poste très très souvent en rapport autour de ces thèmes-là. Donc je vous conseille également de faire la même chose et de trouver votre identité. Plus vous aurez une identité qui est la vôtre, avec votre personnalité, plus vous allez créer un lien de confiance avec les gens vont se retrouver en vous et du coup vont adhérer à ce que vous dites et vont créer du lien avec vous, vont vous faire confiance et vont venir vous parler. On rappelle que Facebook, avec ses posts, avec ses stories, vous devez venir attiser la curiosité. Vous n'allez pas commencer à mettre des grosses photos de produits. Il faut toujours laisser aux gens le doute et que les gens viennent vous voir en se disant tiens mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne, elle a perdu du poids, ça me donne envie, je vais la contacter, elle a l'air sympa, en plus elle fait du crossfit comme moi, elle aime les voyages, donc voilà. Et bien sûr, montrez-vous. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se montrer, d'être à l'aise avec la caméra, mais il faut le faire. Et ne vous dites pas ah mais je suis complexée, je suis pas à l'aise avec moi-même, c'est pas grave. Les gens qui sont derrière leur ordinateur ou leur écran, c'est la même chose. Et au contraire, ils vont se dire cette personne, je l'aime bien, elle est authentique, elle se montre, elle n'a pas peur, elle ose. Et c'est pour ça qu'ils vont du coup venir vous parler et qui vont accrocher avec vous. Voilà, voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, bonne chance. Et puis, on se retrouve après pour les actions à faire pour la journée. Bisous.